Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes quatrièmes. Bienvenue sur cette vidéo de lundi qui va traiter d'un nouveau chapitre, enfin d'un chapitre qu'on a déjà vu mais que l'on va maintenant compléter, qui est donc les équations. Alors avant de parler un petit peu de cette équation en particulier, je vais revenir en 2-3 phrases sur ce qu'on a déjà fait à propos des équations. On a vu comment mettre en équation une situation concrète en repérant l'inconnu et ensuite en réécrivant l'opération, l'égalité qui est associée à la situation. Et on a vu également comment vérifier une égalité, c'est-à-dire qu'on avait une équation et ensuite je vous donnais une valeur de x et je vous demandais si cette valeur vérifiait l'égalité. Donc on remplaçait x par la valeur donnée et on vérifie si c'était égal aux membres de droite ou de gauche, enfin en fonction. Bien, donc ça c'est ce qu'on a vu, on en aura besoin effectivement pour ce nouveau chapitre qui va être en fait le chapitre central des équations. Je vais vous apprendre à résoudre une équation. Alors dans la phrase résoudre une équation, il y a deux mots, il y a résoudre et il y a équation, deux mots importants. Alors premièrement, je vais définir ces deux mots-là avant de pouvoir continuer cette vidéo. Le premier mot important, c'est équation. Qu'est-ce qu'une équation? Alors retenez bien ceci, une équation, c'est une égalité mathématique dans laquelle il y a des nombres et des lettres. Oh, ça c'est pas loin de la définition d'un calcul littéral. Oui, sauf que dans un calcul littéral, la définition c'était donc un calcul avec des nombres et des lettres. Il n'y avait pas le mot égalité. Une équation, c'est une égalité mathématique dans laquelle il y a des nombres et des lettres. Et ça fait toute la différence. Puisque, je vous le rappelle, dans un calcul littéral, c'est-à-dire ceci par exemple, la lettre représentait un nombre qui pouvait varier, changer en fonction d'un exercice, etc. Tandis que dans une équation, donc égalité mathématique, la lettre n'est pas un nombre qui varie, la lettre représente cette fois-ci une inconnue qu'il va falloir trouver. Et trouver la valeur ou les valeurs de l'inconnu dans une équation, c'est ce qui s'appelle résoudre une équation. Donc voici les deux mots importants à retenir pour cette vidéo et pour la suite. Une équation, une égalité mathématique avec des nombres et des lettres. Résoudre une équation, trouver la valeur ou les valeurs de l'inconnu dans une équation. Alors à votre niveau, il n'y aura toujours qu'une seule inconnue par équation, c'est-à-dire qu'il y aura toujours la même lettre dans l'équation, soit que des x, soit que des a, soit que des b, etc. etc. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à résoudre deux types simples d'équations. Ensuite, dans les prochaines vidéos, nous attaquerons des types un peu plus complexes avec plusieurs opérations mélangées. Aujourd'hui, on va s'attaquer à deux équations très simples et je vais vous montrer comment résoudre, comment trouver la valeur de l'inconnu dans chacune de ces équations. On y va? C'est parti! Alors on y va. Voici donc deux types d'équations que nous allons rencontrer dans cette vidéo aujourd'hui. Alors je vais les appeler, ce sera un nom pour nous, pour pouvoir catégoriser nos équations. Je vais appeler ça des équations additives, alors qui en fait sont de la forme x plus ou moins une certaine valeur égale une valeur. Donc ça ce sera les types d'équations additives. Et celles-ci, je vais les appeler type d'équations multiplicatives, c'est-à-dire x fois un nombre ou divisé par un nombre, ça marche aussi, est égal à un autre nombre. D'accord? Donc ici plutôt addition, soustraction d'un nombre, ici multiplication par un autre nombre. Ok? Donc voici nos deux grandes familles pour cette vidéo, donc de type addition, soustraction et donc de type multiplication, division. D'accord? Alors je vais vous donner une technique qui fonctionnera dans les deux cas. Première chose à retenir, et je pense que c'est un des points les plus importants des équations, pour résoudre une équation, il faut toujours respecter l'égalité. Très important, ce sera notre fil conducteur, notre fil rouge d'Ariane pendant toute la durée de la résolution des équations. Respecter l'égalité des équations. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que pour résoudre une équation, vous allez mettre en place des stratégies, enlever des nombres, ajouter, faire ce que vous voulez. Tout ça dans le but de trouver, donc comme je vous l'ai dit, la valeur de x. Cependant, en gardant bien en tête qu'il faut respecter l'égalité. Si vous voulez faire une opération sur le membre de gauche d'une équation, il faudra faire la même sur le membre de droite. De la même manière, si vous voulez réaliser une opération sur le membre de gauche, il faudra également la réaliser sur le membre de droite. Pour cela, ce que vous pouvez faire, c'est vous imaginer une équation comme une balance. Vous savez, les vieilles balances à l'époque où pour mesurer la masse d'un objet, on le mettait sur un plateau et de l'autre côté, on posait donc différents petits poids jusqu'à ce qu'il y ait équilibre et de cette manière, on connaissait la masse
de l'objet en simplement additionnant tous les petits poids qu'on avait mis sur la balance. Et bien une équation, c'est un peu la même chose. Quand vous avez un signe égal là ou là, ça veut dire que votre balance est équilibrée. Et cet équilibre-là ne doit jamais, jamais, au grand jamais, être dérangé. C'est pour ça que je vous dis que l'égalité doit être respectée. C'est-à-dire que si vous décidez de rajouter un petit poids de 1 kg et que vous ne mettez rien ici, votre balance va tomber. Et ça, c'est strictement interdit dans les équations. En revanche, si vous mettez 1 kg ici et que vous remettez 1 kg ici, là, on est bon. Ça veut dire que vous avez une grande liberté. Vous pouvez faire ce que vous voulez de part et d'autre d'une équation. Vous avez le droit de supprimer, d'ajouter, de multiplier, de diviser par ce que vous voulez à gauche et à droite en même temps pour conserver l'équilibre de la balance, pour respecter les égalités. Très important, le respect des égalités. D'accord? Si vous avez compris ça, si vous retenez ça, si vous imprimez ça comme guide dans la résolution d'équations, vous ne devrez pas avoir de problème. Alors, comment va-t-on faire ici? Ici, je suis en présence de l'équation x moins 6 est égal à 15. Alors, il y en a plein qui vont dire, monsieur, pas besoin de grande théorie, c'est très facile à trouver ici. La valeur qui nous manque ici, c'est tout simplement monsieur 21, puisque 21 moins 6 est égal 15. Et je vous dirai que vous avez bien évidemment raison. Le problème, c'est que si on tombe sur des équations plus tard, un peu plus techniques, où la solution ne sera pas immédiate, eh bien vous serez bien content d'avoir appris une méthodologie qui fonctionne à chaque fois. Donc autant le faire sur des exemples simples, pour que la méthodologie vous paraisse plus simple à assimiler, plus évidente à assimiler, et ensuite on pourra la réutiliser, la réinvestir dans des exemples plus complexes. Alors moi ici j'ai x moins 6 est égal à 15. Nous on veut la valeur de l'inconnu, la valeur de x. On veut résoudre l'équation, trouver cette valeur qui nous manque. Alors, trouver cette valeur qui nous manque, ça veut dire qu'à la fin de notre équation, on veut tomber sur x égale quelque chose. Ça, c'est notre objectif final. Résoudre une équation, j'avais dit tout à l'heure, ça veut dire trouver donc la valeur de x, et ça veut dire finalement obtenir x égale quelque chose. En mathématiques, on appellera ça isoler x. Isoler l'inconnu, c'est-à-dire la mettre toute seule d'un côté de l'égalité pour trouver sa valeur. Puisque si ici on trouve une valeur, x égale quelque chose, ça veut dire que la valeur de x est donc donnée ici. On veut atterrir donc à cette dernière ligne, c'est notre objectif final, tout en respectant, je le répète, l'égalité. On ne doit pas perturber l'égalité. Alors on y va. Quand je lis cette égalité-là, x moins 6 égale 15, cette équation, je veux avoir donc mon x isolé tout seul. Qu'est-ce qui me gêne dans cette égalité de départ? Eh bien moi, ce qui me gêne ici, c'est ce moins 6. Moi, je voudrais avoir x isolé seul pour connaître sa valeur, mais ici, le problème, c'est que x, on lui supprime moins 6. Donc, on réalise une opération sur ce x-là, et ça nous embête, on voudrait l'avoir tout seul. Et c'est là la question importante, quelle opération je pourrais réaliser ici, là, de ce côté-là, pour me débarrasser du moins 6? J'ai le droit. Il faudra juste la refaire de l'autre côté. Quelle opération je dois faire de ce côté-ci de l'égalité pour me débarrasser du moins 6? La réponse est toute simple. Je réécris mon égalité, vous avez vu, hein? Eh bien, il suffit tout simplement de rajouter 6. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, tout simplement parce que moins 6 et plus 6, ça va faire 0. Et si ça fait 0, il nous reste quoi? Ah, exactement ce qu'on voulait. Il nous reste x de manière à connaître sa valeur. Mais attention, si j'ai rajouté plus 6 ici, on conserve l'égalité, on respecte l'équilibre de la balance. Il me faut obligatoirement, impérativement, à tout prix, rajouter, multiplier, soustraire, de la même manière que j'ai fait dans le membre de gauche. Ici, j'ai rajouté plus 6, je suis obligé de rajouter plus 6. Si je ne le fais pas, tout tombe à l'eau, votre exercice est fini, vous n'avez pas respecté l'égalité de départ, l'équation de départ, et vous êtes parti dans une autre planète, sur un autre monde, dans une autre équation, qui ne nous concerne plus. D'accord? Donc toujours respecter l'égalité. C'est pour ça que moi, toutes les transformations que je vais m'autoriser à faire, je vais toujours les écrire en rouge, de manière à bien vérifier visuellement que je les fais des deux côtés. Ok? Alors, si j'ai fait cela, ce n'est pas pour rien, hein. Moins 6 plus 6, ça fait 0. Tant mieux. 15 plus 6, ça fait 21. Est-ce que j'ai réussi à obtenir
ce genre d'expression x égale quelque chose? Oui, je l'ai là, x égale 21. Et bien voilà, la solution de l'équation x moins 6 égale 15 et du verbe être x égale 21. Voilà donc la solution de cette équation. Ok? Ça va? Donc là, je vous ai expliqué comment faire sur une équation donc, additive pour résoudre l'équation, pour trouver la valeur de l'inconnu. Mais alors certains vont se dire, ce qui est tout à fait normal, mais pourquoi est-ce qu'il ajoute plus 6? Moi j'aurais voulu faire x2, moi j'aurais voulu faire moins 15, moi j'aurais voulu faire peut-être moins 10, pourquoi est-ce que c'est plus 6? Pourquoi est-ce qu'il nous impose de faire plus 6? Vous avez raison, vous avez le droit de vous poser cette question. Je vais changer alors cette opération pour vous démontrer. On garde le x égale 21 dans notre tête, je vais l'écrire en haut, ça c'est notre solution qu'on a trouvée, d'accord? Et je vais effacer ceci et ceci. Alors, imaginons que d'un coup, j'ai envie de faire moins 4. J'ai le droit en mathématiques à condition de respecter l'égalité. Donc, je le remets de l'autre côté. Ça, aucun prof de mathématiques, personne dans le monde ne pourra vous dire que ce que vous avez fait là, c'est pas bien. C'est mauvais. Ah non, c'est tout à fait juste. Vous avez une équation, vous avez tout à fait le droit de retirer moins 4 de chaque côté, si tant est que vous faites bien de chaque côté. Ça, c'est ce que vous avez fait. Et je suis complètement... Si un élève m'écrit ça, je ne pourrai jamais écrire faux. C'est juste. Alors, réalisons maintenant les calculs. J'ai donc ici x moins 6 moins 4, ce qui fait moins 10. Ok? Et là, 15 moins 4, ce qui fait 11. D'accord? Est-ce que là, j'ai résolu mon équation? Est-ce que là, j'ai ma valeur de x? Est-ce que là, j'ai x tout seul égal à quelque chose? Est-ce que j'ai enfin trouvé cette valeur inconnue ici? Ah ben non, je suis simplement retombé sur une autre équation. X moins 10 égale 11. Je n'ai nullement résolu cette équation. J'ai tout simplement augmenté, diminué de chaque côté, mais j'ai rien changé. Je n'ai pas trouvé de valeur, je n'ai pas trouvé la valeur de x, je n'ai pas résolu l'équation, je ne connais rien de plus que ce que j'ai fait au départ. Donc, c'est-à-dire que cette opération que j'ai faite là ne m'a avancé à rien du tout. D'où l'intérêt de bien choisir quelle opération et par quelle valeur je vais transformer l'équation de part et d'autre. D'accord? Pourquoi j'ai choisi plus 6? Eh bien, comme on a dit tout à l'heure, en choisissant plus 6 de part et d'autre, je savais que ici, j'allais tomber sur 0. Et ça m'arrangeait parfaitement, puisque le but ultime, je vous l'avais dit, c'est de tomber sur une expression du style x égale quelque chose, c'est-à-dire obtenir la valeur de x. Avoir x tout seul, c'est notre but. Et là, en faisant ça, je me retrouve avec x tout seul. Et c'est exactement le but. Ok? Voilà pour l'exemple d'une équation additive. Alors, si j'avais ici plus 6, c'est quasiment la même chose, sauf que ici, j'avais plus 6 ici, sauf que là, pour me débarrasser du plus 6, et pour avoir x tout seul, ici, je ne devrais pas faire plus 6, mais moins 6. Et attention, également de l'autre côté. Auquel cas, plus 6, moins 6, 0, il me reste bien x tout seul. Et la solution, ici, serait donc 9. D'accord? Voilà comment résoudre une équation additive. Alors, en général, pour une équation additive, vous devez avoir ces 3 étapes toujours. Donc, l'équation de départ, la transformation que vous imposez et le résultat. Ok? Donc ceci-là, ces 3 lignes-là doivent toujours être présentes dans une résolution d'équation. Et s'il vous plaît, une en dessous de l'autre. Toujours, d'accord? Je ne veux pas avoir des équations en ligne, après on se trompe, après, après on commence à enlever les espaces entre les équations, on commence à coller, il commence à se passer des choses tout à fait ignobles. Donc s'il vous plaît, respectez ça et mettez donc une équation par ligne, et donc équation, transformation, et ensuite réponse, solution de l'équation. D'accord? Ça c'est pour l'équation additive. Passons maintenant à l'équation multiplicative. Donc là, ici, ce qu'on fait, c'est que j'ai juste rajouté ici le petit symbole de multiplication pour bien visualiser que c'est une multiplication. Alors, je sais qu'à la fin, je vais tomber sur x égale quelque chose, puisque je veux résoudre mon équation, c'est-à-dire trouver la valeur de l'inconnu. Encore une fois, notre inconnu,
comme pour l'exemple là, n'est pas toute seule, n'est pas isolée, elle est accompagnée d'une opération. Ici, elle est multipliée par 4. Ici, elle était soustraite à 6. Bon, là, c'est plus 6, mais c'était pareil. Ici, donc, elle est accompagnée, je disais. Et il nous faut l'obtenir, donc il nous faut l'isoler. Il faut qu'elle soit seule, cette inconnue, x, pour trouver sa valeur. Puisque résoudre une équation, c'est trouver la valeur ici de x. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici pour obtenir x tout seul, pour isoler x? Là, j'ai 4 fois x. Tout à l'heure, on avait fait moins 6, puisque plus 6, moins 6, ça se neutralisait, ça s'annulait, ça nous arrangeait très bien. Qu'est-ce que je dois faire ici, lorsqu'on a 4 fois x, pour me débarrasser, finalement, de ce 4-là? Alors, certains vont me dire, ben, comme pour tout à l'heure, monsieur, donc je reprends mon équation, et je vais faire moins 4 et moins 4. Encore une fois, c'est tout à fait juste, hein. L'égalité est respectée, la balance est toujours équilibrée, il n'y a pas de souci, mais je suis désolé, 4x moins 4, ça ne nous permet pas, cette opération-là ne nous permet pas d'avoir x tout seul. Je vous rappelle, hein, attention, calcul littéral, addition, donc dans le calcul littéral, 4x moins 4, pas de la même famille, aucune interaction possible, ça reste tel quel. Encore une fois, ça ne serait d'aucune utilité de faire moins 4 de chaque côté. Donc, moins 4 n'est pas la solution. Et c'est là que je vais faire appel à votre esprit donc, de réflexion. Ici, pour supprimer donc, plus 6, on avait fait moins 6. Bon, au début, c'était un moins 6, hein, on avait fait plus 6, ça marche pareil. Ici, j'ai donc multiplié par 4. Quelle est l'opération que je vais devoir ici appliquer pour me débarrasser du 4 et obtenir x isolé tout seul? Eh bien, en fait, réfléchissez 30 secondes. Si vous avez, par exemple, 4 t-shirts qui valent à eux tous 32 €, eh bien, pour avoir le prix d'un t-shirt, il faut donc diviser par 4, puisque j'en ai 4 ici. 4 t-shirts, je divise par 4. De la même manière, du coup, on va diviser 4x par 4 pour avoir notre x isolé, tout seul. 4x, donc 4 fois le même nombre, si je divise par 4, je retombe bien sur une fois l'inconnu. D'accord? Et du coup, si j'ai divisé par 4 à gauche de l'égalité, à gauche de l'équation, je suis obligé, par respect de l'égalité, de diviser également à droite. Ok? Et donc ici, bien, 4x sur 4, ça, c'est les simplifications de fractions. C'est pour ça, en fait, qu'on divise par 4, on sait qu'on peut simplifier. Il nous reste x et 32 quarts. Alors ça, si vous connaissez vos tables de multiplication, ça donne directement 8. Voilà. La solution de l'équation 4x égale 32 est, du verbe être, x égale 8. Ok? Donc ça, c'est la solution. Voilà. Je vous ai donc montré comment résoudre une équation de type additive et une équation de type multiplicative. Ok? Alors, je vais transformer un petit peu celle-ci et vous donner cet exemple-là. Voici une autre équation, x divisé par 3 égale 21. Toujours dans la partie équation multiplicative, je vous avais dit, multiplication-division de l'inconnu, c'est exactement ce qu'on a. On veut encore une fois résoudre cette équation, trouver la valeur de l'inconnu, c'est-à-dire avoir x isolé tout seul qui est égal à quelque chose. Alors là, le problème, c'est totalement l'inverse de ce qui s'est passé tout à l'heure. Ici, on a l'inconnu divisé par 3 qui donne 21. Le problème, c'est que nous, on va avoir l'inconnu tout seul. Et bien, comme pour tout à l'heure, on avait 4 t-shirts qui valaient 32, il nous en fallait qu'un seul, le prix d'un seul t-shirt, il fallait donc diviser par 4. Ici, c'est l'inverse exactement qui va se passer. J'ai l'inconnu divisé par 3, donc en 3 morceaux équivalents, qui valent chacun 21. Eh bien, il va falloir tout simplement multiplier par 3. Attention, aussi également ici. Pourquoi multiplier par 3? Encore une fois, c'est le même principe que ce que je vous ai montré tout à l'heure, tout simplement pour pouvoir simplifier. D'accord? Du coup, on a bien notre x tout seul, notre inconnu qui est isolé, et de l'autre côté, il nous suffit simplement de réaliser l'opération qui vaut donc 63. Voici donc la solution de l'équation x sur 3 égale 21. Voilà donc la méthodologie pour résoudre une équation de type additive et une équation de type multiplicative. En quelques points que vous devez retenir, ils vont s'afficher à l'écran. 1. Respectez toujours l'égalité. Donc si, comme pour l'histoire de la balance, si j'ajoute 3, j'ajoute 3. Si je retire 3, je retire 3. Si je divise par 3, je divise par 3. Ok? Étape numéro 2. Cherchez à isoler l'inconnu, c'est-à-dire chercher à la mettre à part, à la mettre toute seule pour connaître sa valeur.
Et étape numéro 3, et donc ça c'est plutôt une étape de procédure, trouver toujours l'opération qui permet de se débarrasser de ce qui nous gêne. Ici c'était plus 6 qui nous débarrassait, on a fait moins 6. Ici c'était divisé par 3, on a fait fois 3. De manière générale, pour se débarrasser d'une addition, plus 6, on réalise une soustraction de chaque côté. Pour se débarrasser d'une soustraction, on réalise une addition de chaque côté. Pour se débarrasser d'une multiplication, comme tout à l'heure, on réalise une division de chaque côté. Et enfin, pour se débarrasser d'une division, on réalise une multiplication de chaque côté. D'accord? Voilà, donc c'est tout neuf, c'est un peu frais. Je peux comprendre qu'il y a encore un petit peu des incompréhensions, peut-être des subtilités que vous ne maîtrisez pas. Mais si vous revoyez donc cette partie de vidéo, cette première partie, à force, ça devrait rentrer. Vos équations doivent être résolues en toujours 3 étapes. L'équation de base, la transformation que vous appliquez, et ensuite la solution de l'équation. L'équation de base, la transformation et la solution. Ok, je vais maintenant à l'écran vous afficher une série d'équations à réaliser. Donc je préciserai bien lorsqu'elles sont additives et lorsqu'elles sont multiplicatives. Vous reprendrez les exemples au début de la vidéo pour pouvoir bien compléter vos équations. Et ensuite, je ferai la correction de quelques-unes d'entre elles. Puis je vous projetterai la fin des corrections directement dans la vidéo. Dernière consigne, pour être sûr que votre équation est bien réalisée, elle doit se faire en 3 étapes. L'égalité doit être conservée à chaque fois. Et la finalité de votre résolution, c'est de trouver x égale quelque chose. Ok? C'est parti. Bon courage. Bien, alors, je ne vais pas corriger toutes les équations que vous avez eu à résoudre. J'ai simplement choisi les 4 plus techniques de mon point de vue, les 4 plus difficiles que je vais pouvoir corriger ici. Les autres étant un peu plus simples et plus proches des exemples que j'ai fait avant dans la vidéo, vous n'aurez qu'à vous référer au début de la vidéo pour bien comprendre la correction que je vais vous proposer par la suite. En revanche, pour ces 4-là, donc je vais reprendre étape par étape ce que vous aurez dû faire ou ce que vous avez peut-être fait pour que vous puissiez comprendre les rouages pour les équations les plus techniques. Je veux résoudre ces équations, c'est-à-dire trouver la valeur de x qui vérifie à chaque fois l'égalité. En fait, la valeur telle que x plus 25 égale moins 72, la valeur de x telle que moins 9x égale 18, etc. etc. Ok, on a vu qu'il fallait respecter l'égalité dans chaque équation, c'est-à-dire que si je réalise une opération d'un côté, je la fais également de l'autre côté. Okay, et notre but ultime à tous, c'est de trouver à la fin x égale quelque chose. Ça se fait en 3 étapes. Là, nous sommes dans le type d'équation additive, donc x plus ou moins un nombre. Et là, nous sommes dans le type d'équation multiplicative, x multiplié par moins 9 et x divisé par moins 2. Ok? Alors, vraiment, le travail central, c'est à chaque fois de trouver comment isoler notre inconnu. C'est-à-dire comment se débarrasser à chaque fois de ce qui nous gêne. Ici, c'est plus 25 qui nous gêne pour avoir x tout seul. Ici, c'est moins 10 qui nous gêne pour avoir x tout seul. Ici, c'est le moins 9 fois x. C'est le moins 9 devant qui nous gêne. Et ici, c'est le moins 2 au dénominateur qui nous gêne. Alors, je vous avais dit, pour se débarrasser d'une addition, on réalise une soustraction. Pour se débarrasser d'une soustraction, on réalise une addition. Pour se débarrasser d'une multiplication, on réalise une division. Et pour se débarrasser d'une division, on réalise une multiplication. Toujours en faisant bien gaffe à réaliser l'opération de chaque côté de l'égalité. Alors ici, j'ai x plus 25 égale moins 72. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce qu'il y a un moins 72 au résultat. Mais alors là, je vous dis, ça ne change absolument rien. Dans la méthodologie, on fait toujours de la même manière. Alors, je vais donc simplement supprimer 25. Pourquoi? De manière à avoir donc 0 ici. Je vous ai dit que l'opération qui annule l'addition, c'est la soustraction, mais je suis également obligé de le faire ici. D'accord? C'est très bien, ici, on a 0. Donc, il nous reste x tout seul. Parfait, c'est ce qu'on voulait. Et là, moins 72, moins 25, cela nous donne moins 97. Ok? Voici donc la solution de l'équation x plus 25 égale moins 72. Comment vérifier que c'est réel, que c'est juste ce qu'on a trouvé? Eh bien, tout simplement en remplaçant x par moins 97. Si on fait moins 97 plus 25, on retombe bien sur moins 72. Donc ça, c'est OK. Ensuite, ici, x moins 10 égale moins 2. Ici, je veux donc isoler notre x pour résoudre notre équation. Or, le moins 10 nous gêne. Pour contrecarrer, pour annuler une soustraction, il faut réaliser une addition de part et d'autre de l'égalité, ce qui nous donnerait ceci. Plus 10 ici, pour contrecarrer notre moins 10, mais également plus 10
ici, obligatoirement. Hein. Alors là, bah, ça tombe bien, puisque notre moins 10 plus 10, ça fait 0, il nous reste notre x, c'est ce qu'on voulait, isoler notre inconnu. Et là, moins 2 plus 10, ça nous donne 8. La solution de l'équation x moins 10 égale moins 2 est 8. En effet, si on remplace x par 8, 8 moins 10, ça fait bien moins 2. Deuxième équation, corrigée. D'accord? Bien, équation G maintenant, moins 9x égale 18. Alors, pour cette équation, nous sommes dans la partie, dans la famille des équations multiplicatives, d'accord? Moins 9 fois x égale 18. On veut résoudre cette équation, on veut trouver la valeur de x, hein, je le répète toujours. C'est-à-dire qu'on veut isoler notre x, notre inconnu, pour trouver sa valeur. Alors, comme pour les autres, il faut donc respecter l'égalité et à la fois donc trouver ce qui va nous permettre d'annuler, de se débarrasser du moins 9 devant le x. Alors ici, ça n'est pas une addition ou une soustraction, hein, qu'on peut penser par une soustraction ou une addition, mais ici c'est une multiplication. Et donc je vous avais dit que pour compenser, pour annuler, pour se débarrasser donc, du facteur moins 9 devant, il va falloir réaliser une division de part et d'autre, donc de l'égalité. Et la division, elle n'est autre que, et bien tout simplement, moins 9, ici et là. Pourquoi moins 9? Eh bien, comme sur le principe des fractions, en ayant moins 9 fois x et moins 9 en bas, nous allons pouvoir simplifier par moins 9. Il nous reste bien x. Nous avons isolé notre inconnu. Ouf, c'est tant mieux. Et du coup, on a ce résultat-là, 18 sur moins 9. Alors, on pourrait le laisser sous la forme d'une fraction, moins 18 neuvième, mais en connaissant un petit peu vos tables, vous verrez que c'est égal à moins 2. Voilà. Et pour la dernière équation, toujours dans la famille des équations multiplicatives, hein, j'ai dit que c'était multiplication et division, ça appartenait à la famille des équations multiplicatives. Nous avons x divisé par moins 2 est égal à moins 21. Donc là, encore une fois, respecter l'égalité, encore une fois, isoler notre inconnu, et encore une fois, trouver comment se débarrasser donc de ce diviser par moins 2 qui nous embête. Eh bien, de la même manière que pour la multiplication, nous nous sommes servis de la division pour se débarrasser du facteur moins 9, et bien là, pour se débarrasser du moins 2 au dénominateur, nous allons, donc, qui est une division, nous allons multiplier par moins 2 de part et d'autre de notre égalité. Donc je réécris mon égalité, et je vais multiplier par moins 2 de part et d'autre. Ce qui est totalement légal, entre guillemets, puisque j'ai bien transformé l'égalité de la même manière à gauche et à droite. Par moins 2 et par moins 2. J'ai bien choisi moins 2 puisque par simplification, il nous reste notre inconnu x, c'est ce qu'on veut, isoler x, l'avoir tout seul. Et de ce côté-là, il me reste un simple petit produit de relatif à réaliser, c'est-à-dire moins 21 fois moins 2, ce qui fait 42. Voilà, je vous ai corrigé les 4 équations, à mon sens, les plus difficiles de la liste que vous avez eu à faire. Les autres vont suivre désormais à l'écran. Et bien voilà votre première leçon, votre première vidéo sur les équations. On a vu deux types d'équations, les équations additives, donc l'inconnu plus une valeur ou moins une valeur, et les équations multiplicatives, l'inconnu fois une valeur ou l'inconnu divisé par une valeur. Et donc nous avons vu les trois grands principes de la résolution d'une équation. Premièrement, il fallait respecter l'égalité. Deuxièmement, il fallait isoler l'inconnu. La finalité est d'isoler l'inconnu. Et troisièmement, il faut chercher les opérations qui vont nous permettre d'isoler l'inconnu, c'est-à-dire comment se débarrasser des nombres en trop, des nombres qui nous gênent pour avoir l'inconnu toute seule. Et ensuite, on trouvait donc la valeur de l'inconnu et on avait résolu l'équation. Voici donc la première vidéo sur les équations. Il va en suivre une autre mercredi qui va encore une fois porter sur les équations multiplicatives et additives, mais cette fois-ci avec des facteurs devant, avec des facteurs et avec des termes sous la forme de fractions. On va voir comment travailler là-dessus. C'est pas forcément différent, mais le calcul peut parfois paraître un peu plus effrayant. Donc on va faire une vidéo à part là-dessus.
En attendant, je vous souhaite bon courage dans les autres matières également. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail sur l'adresse en description si vous n'avez pas compris cette vidéo, ou bien à laisser un commentaire, il n'y a aucun souci, j'y réponds toujours, vous le savez très bien. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour la suite donc des équations, et puis à bientôt dans la vraie vie également.